Laissez-moi vous présenter mon petit zoo. Rien que des animaux de première qualité. D'abord une panthère en parfait état de marche. C'est une tigresse. Enfin bon, si vous voulez. Bon. Mais je peux vous assurer qu'elle est encore en état de faire bien des ravages. Olga Georges Picot. Un vieil épagnol fatigué, Philippe Castelli. Fatigué, tellement fatigué que quand on le caresse, il a même plus la force de remuer les oreilles. Un lion, encore superbe et généreux. Merci, Daniel Secaldi. Merci, monsieur. Cet animal, on le rencontre davantage dans la mythologie qu'au Jardin des Plantes. Un phénix qui a aujourd'hui pris les traits de Jacques Martin. Bravo, monsieur Fédé. Pas mal, hein? Ah oui. Une panthère, un épagnol, un lion et un phénix. Oui, panthère. Et ben avec ça, vous pouvez monter un cirque. Hein. Surtout que moi, je vais jouer maintenant le rôle du roquet. Oui. C'est pas au Super Phoenix qu'il y a une fuite, non? C'est pas ça? Il n'y a pas une fuite chez toi? Non, ça va, je fais pas au lit, moi. C'est qu'il y a énormément d'incontinents en France. Hein. Ah oui, plus d'1 million d'adultes qui font pipi au lit. Ah, puis il y a 54 magasins en plus. Ouais, 54 magasins. Il y a au moins les incontinents. Ah, incontinents, oui, oui. Ben, c'est une émission, c'est Intercontinent. Non, c'est pas. C'est long. Non, mais toi, tu fais sous toi la clinique? Ouais, il fait plus que ça, hein. Dans la vie, qui dit qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais sous moi. T'as ta couche, là? Mais ça ne gêne personne puisqu'il vit seul. Ce qui est embêtant, c'est de faire pipi sur quelqu'un qui est à côté de vous. Mais quand on est seul. Mais vous avez essayé à propos ces espèces d'édicules de la ville de Paris où on met des sous. Là. Ouais, c'est très marrant. Mais est-ce qu'on peut ressortir? Mais non. Tu passes par le trou de la cuvette, tu vas aussi dans le métro. Tu n'as pas compris que c'était relié au métro? T'as jamais senti l'odeur du métro? Parce que c'est financé par le métro. C'est vrai qu'il a un physique de sanisette. Hein. Il paraît qu'il y a de la musique à l'intérieur. Ah, je suis jamais rentré, moi. L'autre jour, je passais devant un édicule comme ça et j'ai vu 3 personnes qui rentraient en même temps. Oui. Ça fait curieux, ça doit être grand quand même. Hein. Oui, il y a de la place. Est-ce qu'on peut faire pipi sur un tempo de cha-cha-cha? Ça, c'est le problème. Sans inonder la dame en noir. Il a eu 30 secondes d'une sorte de vivacité, maintenant c'est foutu. Les religieuses qui l'ont amené tout à l'heure nous ont prévenus. De pis en pis. Oui. Oh, dis donc, quand tu ris, mais que ça bouge pas, toi. Je peux rien, je suis très enrhumée. Oh, pour une fois, t'es bien fringué. Elle est toujours très bien Pour une fringuée. fois, je suis habillée, tu veux dire. Elle est bien Et habillée. vous êtes assez propre. Hein. Il a profité des inondations, il a eu l'eau courante, comme ça. Bon, puis-je vous soumettre la première citation qui nous vient de Monsieur Bonneau, qui a dit... Il s'appelle pas Jean, par hasard? Non. Le maquereau est un gentilhomme puisqu'il permet à des jeunes filles de marcher sur des trottoirs sans être attaquées. Frédéric Dard. Non. C'est l'équipe? C'est L'équipe, enfin la bande 2? Dar, Non, allez. c'est Blanche, non. Borniche. C'est Saint-Bernard, alors. Non, il est vivant. Hein. Borniche? Non, Monseigneur Lustiger. C'est un comédien. C'est pas tout à fait le genre de la maison. Il est vivant ou non? Il est vivant. Alors je vous cite des personnes vivantes. Oui, mais enfin, Monseigneur Lustiger a dit peu de choses. Et pourquoi il dirait... sur le proxénétisme? C'est un des nôtres? Oui. C'est Kersozon? Yann. C'est Olivier de Kersozon. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Faut dire que cette défense du maquereau ne peut venir que d'un homme de la mer. C'est ce que je me disais. Et un spécialiste. Vous êtes d'accord d'ailleurs sur le fait que le maquereau est en quelque sorte le policier du trottoir? Oui. Ouais. Il paraît qu'il y en a de moins en moins d'ailleurs. Oui. Vous voudriez le savoir, Philippe? Non, vous n'avez pas. C'est un à faire. métier dont j'ai rêvé, mais qui demande certaines compétences. Hein. Mais c'est un beau métier. On a tous rêvé d'être un peu Vous vous macro. rendez compte? Mais on est tout le temps dehors. Pas Janine. du tout. Vous rigolez? C'est pas sur le trottoir, imbécile. Vous jouez à la belote en regardant par la vitre du café ce qui se passe dehors. bien. Oui, mais enfin, passer sa vie à jouer à la belote. Et alors? Et alors, vous croyez que il faire faut- ce que vous faites, c'est mieux? Tripoter une bouteille, c'est pas... Bouteille, tu crois que sexuellement c'est plus rigolo? Non, Il mais tripote peut-être il y a la autre chose forme moderne sexuellement. du maquereau, c'est l'impresario. C'est vrai aussi. Bah oui, parce que là, c'est même pas condamnable par la loi. 20% sur tout ce qu'on touche.
Et vous pouvez avoir beaucoup plus d'artistes que vous avez de femmes, parce que les femmes, faut quand même s'en occuper un peu. Oui. Les artistes aussi, mais on n'est pas obligé de les grimper. C'est la même chose. 20% sur tout ce qui touche. C'est 20% un impresario. Bah toi, c'est 50 parce qu'il te bat, mais. Non, vous voyez la supériorité du Macron. T'as toujours ton impresario? Non, il est mort de faim. Tu l'as toujours ton impresario? Bah, évidemment. Ah bon. La supériorité du Macron sur les. T'as pas un autres, gala à Lourdes pour lui? C'est que le Macron est sûr d'être aimé pour lui-même. Eh oui. Oui. Eh oui. C'est un amour totalement désintéressé. Totalement. Hein? C'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Parce que T'as fréquenté 50% de ce bande de salopards Oh, quoi? C'est un petit droguent commerce. les jeunes filles qu'ils mettent sur le trottoir. Les jeunes filles, hein. Bon, Alors. pas tellement de jeunes filles sur le trottoir, hein. Oh, je préfère une pute à une femme du monde entretenue. Oh, Tu dis ça Dieu pour qui? commun. Des noms, tu dis ça pour qui? Elle dit ça pour ses copines. Bah justement, quelles copines? Mais il vaut mieux être femme du monde, parce qu'il vaut mieux pleurer dans une Rolls que dans le métro. Oui, ça c'est Vartan qui Mais il l'avait vaut dit. mieux avoir 50 clients qu'un seul, c'est quand même plus sûr. Oh non. Bien pris, regardez-vous. C'est toujours la même. Toujours. Oh, mais Olga, t'habites une rue où il y a eu un célèbre lupanard. Oui, c'est juste Quel en face de chez moi et Ouais, je ouais, croyais ouais. que c'était un théâtre et c'est ici aux grosses têtes que j'ai appris que Mais le ce théâtre, fut c'est un plus haut, c'est le lac. théâtre Saint-Georges. C'est une espèce de théâtre, un Oh, lupanar. c'est Hein? un simulacre. C'était le Sphinx. Simplement, les spectateurs ont le droit de participer à la comédie, c'est tout. Oui. C'était le Sphinx. Oui. Oh, Moi, je regarde croyais que c'était un le théâtre. vieux cochon d'avant-hier. J'allais au Sphinx. Il dit, attention, voilà le vieux crouton, préparez les résilles, les fouets, le costume de Mickey et la soutane. Alors, costume de Mickey, c'est pour moi. Oui, oui. Vous avez été alors au Sphinx? Mais il peut pas. Oh, avec son physique de momie, il devait pas déparer. Hein. On n'a pas dit qu'il a consommé. Mais tu y as été. Mais non, c'est fermé depuis belle lurette. Mais à belle lurette, t'étais pas jeune. Depuis Madame Machin qui a tant fait de mal. Avez-vous été dans un de ces endroits? Mais pas là, c'était trop cher. Vous alliez choisissez. où, vous? Mais moi, j'allais beaucoup plus haut, j'allais rue Germain Pilon. Ah, bah oui. Avec ton impresario, tu allais rue Germain Pilon. Ouais, non. Oh, là, j'ai pas besoin d'être accompagné pour aller dans ce genre de maison. Si, pour t'expliquer comment on fait, si. Oh, dis, je t'en prie. Ah bah oui, quoi. Pas besoin d'un manuel. Pourquoi tu t'en sers chez toi du manuel de ta main? Oh non. Oh, le gars Georges Picot, qui Pas le descend. droit de dire ça à un impuissant. Oh non. Enfin, vous exagérez. Vous qui descendez des Romanov par la cuisse gauche. Lovanov. Mon beau-frère est un Lovanov. Ah, c'est un Lovanov. Lovanov. Ah, j'adore ces cigares. Bon, la deuxième citation, c'est Madame Navarro de Sainte-Geneviève-des-Bois qui la propose, qui a dit « Une chose facile à avoir en décembre, c'est du sang-froid. Ça, c'est français. C'est français, bien sûr. C'est Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est un peu, c'est pas très clair. Ouais, Oui, t'as pas compris, t'as pas compris. Vous croyez que vous êtes clair, vous? Oh, fous-nous la paix, écoute. Voyons. ouais, c'est un sang-froid. Oui. C'est ça, Avoir c'est du ça. sang-froid en décembre, c'est vraiment du premier degré. Vous pourriez comprendre, monsieur Il a fait Castelli. mieux que ça, le Perret. Ah oui, C'est faut vrai, la c'est paix. pas sa Non, meilleure. mais je vous dis ça parce que j'étais incapable de trouver la réponse. Bah oui, alors là, mais tu vas dire du mal à toutes les questions. Là. Amène tes cubes et puis fais une partie, quoi. Allez. Vous savez que si vous aviez des vieux journaux, vous pouvez les amener à Castelli. Parce que je lui ai faire une paire de ciseaux pour Noël, alors il découpe. Et après, il colorie. Ouais. Oh, il a une vie intéressante. Ah, mais il est bien l'hospice, oui, il est. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur... Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de nous poser de questions? Qu'est-ce que c'est ça, l'interrogatoire? Il nous a enfermés et il nous interroge, tant pis. Oh, c'est gentil, quoi. Enfin, on est à la... C'est pas la... Je veux mesurer votre QI. Gestapo. Quoi? C'est pas la Gestapo, quand même. On peut prendre le temps de bavarder. Il Est-ce parle que du vous cul. savez quel QI vous avez? Oh C'est-à-dire non. quel quotient intellectuel? 512. Je sais pas moi. Le plus fort, ça doit être 180, 190. On prend pas de risque, nous on demande pas. Pourquoi 78. j'aurais pas 512? Moi, je réfute cela parce que l'intelligence n'est pas mesurable. Mesurable, je suis d'accord. Ça nous arrange bien. 78 moi, Seine-et-Oise, et toi? 75? 92. Oh la vache, chez toi? Quoi non? T'es combien?
Alors je dois faire 20 alors. Et vous, c'est 78? Non. Non. Non, lui, il habite... Non, votre Dehors. question, qu'est-ce que c'était la question? Sur le QI? Il me l'a Je n'étais pas posé. Ah bon, alors je dois faire 3 alors. Non, c'est une question de Monsieur Bélia. Oui. À qui Luis Mariano avait-il donné les noms de ses partenaires de la scène et de l'écran? Ah, c'est chiant. Ah ben, Ah, c'est vache. À ses vaches. Bonne réponse de Jacques Martin. J'ai été chez lui. Alors, il y avait sa maison qui s'appelait Mighty Choo, qui était une maison d'opérette. Mais Mariano, il faut le dire, était un être extraordinaire. Formidable. Merveilleux, enfin, Plein d'humour. drôle, qui se moquait de lui. Et il se moquait des autres, bien sûr, mais chanteur. d'abord de lui. Un Et chanteur. il avait un troupeau de vaches dans cette espèce de ferme pour cinéma hollywoodien. Et ses vaches s'appelaient Dalida. Ses vaches s'appelaient Sylvie Vartan. Il faisait « Regarde Dalida qui vient encore de se prendre dans les cornes dans les fils de fer. » Ça étonnait, mais c'était un mec merveilleux. Sa dernière plaisanterie a été à propos de la maladie qui devait l'emporter. On lui avait dit vous avez une hépatite virale. Il dit non, j'ai une hépatate virile. C'est à moi. C'est à vous. Je lui ai dit, viens faire cette émission, Louis, sois gentil. Il dit, non, je suis malade, j'ai une hépatate virile, mais comme je te connais, ne veut pas dire que j'ai... Non, c'était un mec formidable, irremplaçable. Personne n'a remplacé Luis Mariano. C'est curieux comme vous n'aimez pas les jeunes, hein? Hein? Vous n'aimez pas les jeunes. Mais non, j'aime pas les jeunes. Pour quelle raison? Et vous les aimez, les jeunes? Ouais. Vous le voyez, le petit con de 30 ans qui va vous foutre dehors? Le petit con de 30 ans, là, qui va se pousser dans l'équipe, qui va dire, je vais avoir la peau du vieux. Hop. Non! Il faut écraser les jeunes. Il faut les distraire, leur inventer des guerres, les pousser à faire de la moto, à prendre de la drogue. Hey, allez-y les mecs, ruinez-vous. Pendant ce temps-là, on garde la place. Marc, qui s'occupe déjà des gonzesses des vieux, hein. Ils peuvent pas tout faire. Tu dis ça pour moi? Et vous, monsieur Sim, quelle est votre position à l'égard des jeunes? 32 degrés à côté et 15 dehors. Moi, les jeunes, moi, je fais Qu'est-ce que c'est partie que des cette jeunes. moi. manie? Il y a que les mecs qui ont la trouille qui disent il faut aider les jeunes parce qu'ils ont la trouille de se faire projeter leur place. Ah, mais de toute façon, en l'an 2000 et quelques, j'ai entendu ça à la radio dernièrement, il y aura 2 fois plus de vieux qu'il y en a maintenant. Oui, mais c'est un peu chiant. Qui est-ce qui va payer les retraites? Bah justement, c'est à nous de bosser. C'est pour ça qu'il faut faire de l'élevage. Peut-être pas à nous, parce qu'on approche de la retraite, on est vraiment vers la fin. Hein. Ah non, tu parles pour toi. Ah, t'as encore 2-3 ans de bon, quand même. En l'an 2020, ça fera... Bonjour, voici l'école des fans. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Ça s'appelle la soirée matin, et pas le dimanche matin, parce qu'il faut se lever de bonne heure. Et vous, Olga, vous aimez les jeunes? ah, dans mon lit, oui. T'as dit en Normandie? Non, elle a dit non. Elle a pas dit en Normandie. Elle a dit dans son lit. En Normandie. J'avais compris en Non, Normandie. parce qu'elle a dit ah dans mon lit. Non, oui. parce qu'Olga m'a écrit une lettre. Ah, dans qui m'a mon beaucoup lit, touché d'ailleurs, Olga. Oui. Où elle m'a dit ne plaisantez pas, j'ai des ennuis de prononciation. Vous venez de nous pardonner. Alors quand vous dites dans mon lit, on comprend en Normandie. J'avais compris, oui. Je me suis dit, c'est peut-être à cause du beurre. Je ne crois pas que ça soit les sinus, c'est l'éducation anglaise. Oui. Oui. Mais vous savez pas, écoutez, vous avez une très bonne prononciation. Oui, mais je parle du nez. vous Non, non, vous parlez regardez. pas du nez, non. Ça a coûté l'Élysée à Chaban, ça, hein? De Eh quoi oui. De parler du nez. Eh On oui. parle du nez, Chaban? Oh, bah alors. Non, il est plutôt... Il parle plutôt haut, un peu comme un chat. Comment, il parle à plutôt? Il a raison, il a raison. T'as dit il parle à plutôt, Oh, tu il vas parle pas qu'à plutôt. J'ai dit, il parle plutôt Ah, haut. j'avais compris, il parle qu'à plutôt. Non, mais... Mais écoute, quand tu veux écouter Pico, ne regarde pas sa bouche, surveille ses narines. C'est comme les synchros, tu regardes la barre. Ah oui? Non mais attendez, regarde-moi quand tu parles maintenant, parce que je... Alors, tout est parti de l'aveu, d'ailleurs très spontané et plein de charme d'Olga, disant moi les jeunes, je les aime bien dans mon lit. Elle auditionne, elle aussi? C'est un lit que vous avez ou un centre d'accueil? Non, non, c'est un lit. Un par un, j'aime pas... Ah, un par je un. suis très- non, je suis Dans très ça, vous fidèle. prenez pas les chorales. Non, je n'aime Non. pas ça. Enfin, si vous avez une salle d'attente. Hein. C'est un supermarché, c'est l'épée des multispars.
Et jeune, qu'est-ce que c'est pour vous? Attention à ce que vous allez dire. Attention à ce que vous allez dire, il y en a 3 qui vont quitter la C'est table. vous, Philippe, voyons. Non. Oh, Reste. oh, hey. Faut pas exagérer quand même. Jeune, c'est l'intention, la volonté et le pouvoir de faire. Oh la vache. Ah oui, c'est Voilà, beau ça. il a dit ça sur un... C'est beau. C'est très beau, hein. Et ça m'est sorti comme ça. Ah, c'est étonnant. Ah non, mais il y a des fois, je me demande où vais-je chercher tout ça. Oh, Je sais c'était pas, fort, c'est hein. paf. Tu veux le refaire? On comprend Oh oui, pourquoi. ça Non, je serait m'en bien. souviens plus. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. On parle de Rimbaud dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 27 août 1988 en compagnie de Philippe Bouvard, Olga Georges Picot, Philippe Castelli, Daniel Secaldi et Jacques Martin. De Monsieur de Saint, de là où soit. Quel est le poète qui voulut étrangler sa mère, jeta par terre son épouse sur le point d'accoucher en essayant de la poignarder? Un dingue, Verlaine. Verlaine. J'allais le dire. Bonne réponse de Jacques Martin. Et félicitations à Olga Georges Picot qui allait le dire. Je le disais en même temps. Je dirais même qu'il a fait pire. Bah, Non, il a ça- tiré sur Rimbaud. Non, plus. non, bah, ça c'est plus tard. Mais quand ils sont partis avec Rimbaud, ils ont saccagé l'appartement, et je ne vous dirai pas. Hein, Oh. les poètes, faut se méfier. Ah oui, hein. c'est des gens qui font des vers partout. Hein. Mais- Et c'est depuis ce temps-là que Madame Verlaine s'est séparée de son mari, qui était toujours au bistrot et qui buvait de l'absinthe. Oui, elle on l'a- appelait la fée verte. Et d'ailleurs, son avocat a plaidé pour le divorce, l'absinthéisme. Dans le doux absinthe-toi. Voilà. N'empêche qu'il a peut-être Oh, fait ça. dites, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme belle chose. Hein. Ah oui, Ah. c'est un génie. Alors que Daniel Gilbert se déculotte et pas un poète. Et il Ah, mais paraît le poète plus haut que son luth. Hein, il paraît que plus Paul était beurré, mieux il écrivait. On Ouais. ne l'appelle pas le Paul, je t'en prie. Tu les as pas tellement connus. Mais si, j'ai connu en fait, c'était pas de la... Mathilde. Je m'excuse, J'ai j'étais connu- un intime. Je connaissais très bien les Rimbaud. La Rimbaud, et- tu l'as connu, la Rimbaud, Non, toi? j'ai connu la mère de Rimbaud qui s'appelait Vitaly Cuif. Qui s'appelait comment? Vitaly Cuif. C'est malheureux, hein. La mère de Rimbaud s'appelait Vitaly Cuif. Ouais. La maman de Rimbaud. La maman. Ça la vous dit quelque mère chose sur son âge? Tu l'as bien connu. de Rimbaud s'appelait Vitaly Cuif parce que Rimbaud m'avait écrit de Charleville en me disant j'ai fait un poème, viens le voir. Non. Rimbaud a écrit à Verlaine ces simples mots. J'écris. Et Verlaine a répondu, venez chez Ram, on vous attend. Venez chez Ram, on vous attend. Mais moi, je suis allé d'abord à Charleville. Ah, parce que toi, t'es Rimbaud? Non, non, j'étais un ami. Non, il est ringard. Oh, mais écoutez, c'est vrai. Et Rimbaud m'a lu Le bateau ivre, qu'il avait écrit au bord d'un lavoir. C'est de plus Il explique bien, hein, ça donne envie de s'intéresser aux choses. Hein. Il est d'une immense culture. C'est passionnant ce que tu nous dis là. Il s'est assis au bord d'un lavoir, Et voilà. devant lequel... Vous confondez pas avec la mère Denis, non? Non, mais non. Devant laquelle coulait la Meuse. Et pas c'est sur la berge d'Aravin, non? Mais non, et c'est la Meuse qui lui a inspiré Le bateau ivre. Et Il y a une voiture qui a raté. il a dit fameuse dameuse. Il y a une voiture qui a... Ça n'existait pas, les voitures. Non, mais il y a quelques années qui a... Ça n'existait pas, les années. Qu'est-ce que non? Achevez. Achevez-le. Il y a une voiture qui a fait quoi? Qui a klaxonné, et Rimbaud a écrit n'importe quoi. qui a percuté dans le lavoir. Ben non. Une voiture automobile du temps de Verlaine, de Rimbaud, c'est complètement Il y a logique. quelques années. Mais quel rapport avec Rimbaud? Mais Rimbaud, il est mort il y a quelques... Il a pas été tué par une voiture. Non, ça se saurait. On peut pas dire que Rimbaud est mort d'un accident de la route. Il est mort à Il est Marseille, dans un bateau lavoir. à l'hôpital. Ouais, Une pitié. gangrène de la jambe droite. C'est vrai. Ouais. Mais il avait écrit au bord d'un lavoir. Oui, mais une voiture ne l'a pas percuté. Mais non, c'est Tu sais que t'es conne, chérie. Hein. Franchement, je te jure. Elle Oh, est fatiguée, c'est tout. elle est très fatiguée, la chérie. Et là, il y a 2 ans... Puis elle vient en cochonne parce que c'est la radio, elle met même pas sa moumoute. Il y a 2 ans, quoi, il a tué. Bon, allez. Si tu l'avais connue en 43 quand elle tenait une maison pour la Gestapo. Oh, Mais non, n'empêche tu pas, vas tu toujours n'auras pas taper mes cigare. cloques. T'as qu'à te faire des clients, fais comme moi.
T'as qu'à demander à la patronne. Aucune culture. Mme Bouvard. Il y a la grande saucisse qui veut fumer. Vous avez un drôle de genre, monsieur Martin. Tout le monde sait bien qu'on a travaillé dans la même maison. On était à Antenne 2 toutes les deux. Non. Qu'est-ce qu'elle a la Picot? Ah, moi les travestis, je supporte. Retrouvez les grosses têtes